souffrir. Non, j'adore ça. Et même si ceci ressemble à une vaine tentative de faire durer le plaisir, considère ma question comme une pure démarche intellectuelle. Quel effet t'a fait mon poison ? Oh, je t'en prie, je peux même te promettre d'essayer de ne pas y prendre trop de plaisir. Mais que vaut ta parole, meurtrier ? Pas grand-chose. Mais je veux que tu gardes en tête que j'ai veillé à toute l'architecture de ce dîner avec la minutie d'un géomètre. Et la curiosité me dévorait tellement que je me suis vu ingérer chacun de mes poisons. Mon chimiste est un artiste, vois-tu. Il a un sens de la poésie incomparable. Là, par exemple, ce que tu viens d'avaler, il l'a appelé Envy. Très recherché. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Il va droit au but, j'aime ça chez lui. Alors, mon artiste a-t-il bien nommé sa création ? L'abdominal en feu, comme s'il me manquait les entrailles. Le cœur qui fait des bonds dans la poitrine, comme sous l'effet de la révolte. Et les yeux qui me brûlent. Et un brouillard verdâtre pour occulter ma vision. Oh, le grand monstre aux yeux verts de Shakespeare n'était pas qu'une pure invention. Tu jubiles tant que je suis tenté de t'enfoncer la prochaine bouteille dans la glotte. Reconnais quand même que toute cette mise en scène a quelque chose de jubilatoire. Jamais je ne me permettrai jamais d'apprécier quoi que ce soit qui se passe ici. Timon ? Mais je ne t'en tiendrai pas rigueur. Vois-tu, ce soir tu as un rôle à remplir après tout. L'avocat de l'humanité sous son meilleur jour. Je te l'ai déjà dit, ne t'avise pas de te réclamer l'avocat de l'humanité d'une quelconque façon. Oh, loin de moi l'idée d'usurper ce rôle. À la place, je préfère te montrer que je l'occupe depuis bien plus longtemps que toi. Ne me fais pas rire. C'est chose aisée, tu n'es pas des plus riants. Crois-tu qu'on choisisse le meurtre ? Je crois que tu choisis le meurtre et je crois qu'il est justifié pour chasser les gens comme toi. Erreur. Les gens comme moi sont aussi des gens comme toi. Et quel éclair de sagacité vas-tu me sortir cette fois-ci ? Eh bien, tu admettras qu'il y a deux sortes de crimes, prémédités et passionnels. Choisit-on le crime passionnel ? On donne libre cours à une pulsion, donc oui. Oh, tu as l'impression de contrôler tes pulsions ? Oui, c'est la condition de vie en société. Ceux qui ne le peuvent pas sont dits déviants ou criminels. Donc, selon toi, ce qui est répréhensible, c'est d'avoir donné libre cours à une pulsion. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais plus les intentions ? Est-ce moi qui désire ? Ou suis-je plutôt traversé par les vents de mes pulsions ? Je veux dire, elles naissent à l'intérieur de moi, certes, mais je ne les ai pas choisies pour autant. De même que mes pensées. Ce que je choisis, néanmoins, c'est la création aboutie. Une pensée construite, un désir mûri, un sentiment directeur. Mes pulsions à l'état brut ne sont pas mes intentions. Elles sont tout au plus le minerai grossier et quasi indiscernable du reste à partir duquel je taillerai le diamant de ma volonté. Je suis épaté. J'avoue que je commence à me faire une idée sur toi et cette idée vient de voler en éclats. Il faut croire que tu n'es pas le seul à être bourré de contradictions. Laisse-moi te dire que les pulsions les plus fortes ne peuvent pas être contrôlées. Ça se saurait, les prisons seraient pleines à craquer. N'est-ce pas déjà le cas ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très bon avec les chiffres. Toujours est-il que cette chose en moi qui désire, cette boussole détraquée, impétueuse qui semble dévouée à infliger les pires humiliations au moi. Parle pour toi, le ça. Laissons Freud en dehors de ton ça. Tout le monde a des fantasmes, tout le monde les réprime. Vois-tu ? L'homme est un entonnoir. Ça, l'ami, ce n'est pas un entonnoir. C'est un crâne humain. Oui, tout peut faire office d'entonnoir si on a un peu d'imagination. Concentre-toi un petit peu. À longueur de journée, des passions traversent l'esprit humain. Parfois fortes, parfois à peine sensibles. Ta comparaison est un petit peu comme le reste de ta personnalité. Bancale et un tout petit peu alarmante. Mais sache que les conditions réunies, la satisfaction proche, mais surtout une bonne dose d'excitation conduisent inévitablement au triomphe de la pulsion la plus puissante en intensité.
au mépris total des conséquences. Et alors, peu importe que les flammes de l'enfer lèchent les portes de ta conscience, tu ne peux pas t'y soustraire. Il suffit parfois de peu pour mettre le feu aux poudres. Comme ta vie doit être excitante, si chaque jour est un combat contre toi-même pour ne pas dépecer ta thérapeute. Mais je te l'ai dit, combat il n'y a pas, seulement des courants d'ampleur océanique dans ta conscience qui cherchent à prendre le dessus et à se saisir du gouvernail le temps de se satisfaire. Vois-tu, les pulsions sont des monarques à la vie courte. Sitôt satisfaits, ils expirent, non sans laisser place à un nouveau désir, à une nouvelle insatisfaction. Affligeant. Tu ne me crois pas? Et j'ai l'air convaincu? Faut-il que je fasse comme avec les enfants? Faut-il que je te montre? Oui, garde ton mépris pour ta propre personne. Très bien, tu l'auras voulu. Rallume. Rallume. Je vais devoir me défendre. Tu veux te défendre? Très bien. Tue-moi. Sors-moi les entrailles. Mais je te préviens, tu n'auras qu'un seul essai. Et si tu te rates, je t'égorge comme un porc. Quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce que... Alors, n'est-on pas plein de surprises? Mais qui c'était? Ben moi, je vais lâcher à 3. Tu vas me promettre de lâcher aussi. 1, 2, 3. Ah si? Donc, comme tu peux le voir, la pulsion la plus puissante outrepasse toutes les barrières. Un peu comme un raz-de-marée, qu'aucune digue, aucune barrière ne pourrait contenir. Épargne-moi tes comparaisons stupides. Bah, je l'ai trop parlante. Et d'ailleurs, ça ne tient pas debout. Tu as retenu ton bras au dernier moment. Oui, il fallait bien que tu vives pour être convaincu. Autrement dit, tu étais capable de te raisonner. Tu as retenu ton coup. Ah, très cher, tu te trompes de sujet. L'exemple ici n'était pas moi, mais toi. Cécité complète, les sens en alerte, les nerfs à vif, les bruits amplifiés, malmenés par les stimuli extérieurs, contradictoires qui plus est, qu'à un certain point tu as douté du fait que nous étions seuls dans cette pièce. Et alors, tu aurais fait n'importe quoi, et j'insiste bien, n'importe quoi pour rester en vie. Ça n'a pas de sens. Nous sommes tous morts dans moins d'1 heure. Ah oui, tu te disais tout cela tout à l'heure. Tu avais l'espace mental pour jauger le temps qu'il te reste à vivre. Ou si par hasard tu n'étais pas en train d'agir sous le coup d'une passion, et non de la raison. Il n'empêche que j'ai retenu mon coup. Oh, chaton. Toi-même, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu as retenu ton coup parce que tu as senti la surface glacée de ma lame sur ta carotide. Ce n'est pas une pensée qui a retenu ton coup. C'est ton instinct de survie. Et ton instinct n'est ni intentionnel, ni rationnel. Tu serais prêt à me défendre que c'est ainsi que se produit le crime passionnel, par l'entremise d'une pulsion aussi puissante que l'instinct de conservation? Et oui. Je ne peux pas le croire. Bon, tu refoules. Non, je ne pense pas avoir une telle pulsion à l'intérieur de moi. Oui, tu l'ignorerais si elle était inconsciente. Oui, et qu'elle le reste si ça peut l'empêcher de dicter mes actes. Oui, n'était-ce pas ce cher Io qui disait « Tout ce que nous refoulons nous domine, tout ce que nous acceptons nous libère ». Ironique, si on considère que tu l'as rendue consciente et que désormais tu la laisses dicter tes actes. Tu es en grande forme ce soir. Je trouve aussi, oui. Et je suis impatient d'entendre ta défense de l'acte prémédité. Sur ce point-là, tu ne m'auras pas. Eh bien voilà ma défense. Les crimes prémédités sont la preuve que la moralité est subjective. Ils sont, un point c'est tout. En quoi un acte mauvais et prémédité est-il moins mauvais? Mais parce qu'il résulte d'une réflexion qui se projette vers un bien plus grand. Oh, alors la vengeance, un acte prémédité par excellence, est un grand bien. Oui!
c'est l'impression que... Comment dire? Il y a une symétrie somptueuse dans l'ordre de l'univers et tu participes à son déploiement. Tu punis ton malfaiteur, tu en rajoutes un petit peu pour l'exemple. Et dans ta tête, c'est justifié parce que c'est lui qui a commencé et que comme ça il leur fera plus. Je pense surtout que la vengeance provient d'un sentiment d'impuissance tenace qui t'empêche d'accepter la réalité telle qu'elle est et qui fait passer le sadisme sous le déguisement trouble de celui qui fait l'exemple. Oui, je te rejoins sur le dernier point. Toujours est-il que dans l'acte prémédité, on observe une inversion des valeurs. Le terroriste justifie sa paranoïa, l'élève en injure personnelle et décrète que toute trace d'empathie pour l'ennemi est prohibée. Toi, tu serais prêt à défendre que l'empathie est une valeur? Bien sûr, je ne suis pas un monstre. C'est de là que vient le dogmatisme, la bigoterie, la conviction que l'autre est allé trop loin dans le mal pour bénéficier de la moindre trace d'empathie. C'est l'impression que il n'est plus comme nous, il n'est plus possible qu'il soit comme nous, c'est à peine s'il est encore humain, c'est un monstre. Vive défense que voici, mais faire remarquer qu'on observe une inversion des valeurs dans l'acte prémédité n'est pas la justifier. C'est la différence entre un état de fait et un jugement de valeur. Bon, très bien, laisse-moi employer un autre angle d'attaque. Tu es d'accord que quand un dommage t'est fait, tu souffres? Je t'interdis de me parler comme un idiot. Et cette souffrance, elle donne lieu à toutes sortes de sentiments négatifs. Tu saurais m'en citer 2, 3. Le désespoir, oui, certainement. Le dégoût, probablement la rage. Au fait, le vilain. Et avec ces sentiments, il y a des pensées qui te traversent la tête. Non, je ne veux pas l'entendre de ta bouche. Il faut que je rende les coups, que mon malfaiteur paye le prix fort, que je déverse toutes ses émotions sur lui, qu'il sache ce que cela fait, et j'en ai droit. Ce n'est que justice. Faire un exemple. Tout le monde ne pense pas comme toi, espèce de détraqué. Mais beaucoup si. N'était-ce pas Nietzsche qui disait que, au fond, nos pensées ne sont que les ombres de nos émotions? Je maudis le fait que tes références me parlent. Dans ta bouche, elles me semblent si traîtresses. Inversion des valeurs. Je vais te faire bouffer ta langue. Puisse le sort en décider. Que c'est bon. Tu sens ce petit goût d'amande? Moi non, parce qu'il n'y en a pas dans la vodka. Dans mon poison, par contre, si... C'est pas vrai. Celle-ci s'appelle Folter, lente à l'action pour un suspense insoutenable, puis l'impression qu'une lance vous traverse les entrailles. Châtiment divin. Et pour vous réveiller de ce que vous croyez en toute innocence être la maudite décharge électrique. Tu baves. Tu en perds ta dignité. Je crois que je devrais abréger tes souffrances. Tu es plein de surprises, l'ami. J'ai dit que je te tuerais, j'en ai fait la promesse. Ah, une promesse? À qui donc? À moi-même. Et c'est tout ce qui compte.